Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous, guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2022. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, alors soit je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes si vous la regardez d'ici quelques jours, ou je vous souhaite carrément une excellente année 2022, riche en bonheur, pleine d'amour, parce que c'est quand même ça qui fait tourner le monde, l'amour, 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 l'amour des autres, l'amour que l'on porte aux autres et celui qui nous rend le soutien, l'amitié, l'amour. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de principal. Après, si le porte-monnaie peut être bien garni, bah tant mieux, hein, on va pas dire non. Mais l'amour, c'est quand même primordial. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage en prenant les énergies qui remontent pour vous et en vous adaptant à elles et en les adaptant à vous. Vous pouvez également regarder des vidéos de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous les connaissez. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets tous les liens des vidéos que vous pouvez, qui sont à votre disposition, voilà, que j'ai réalisé pour janvier et pour l'année 2022. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. On y va, on attaque avec les énergies principales qui vous accompagneront, les amis Lion, pour la vie sentimentale et relationnelle. Alors, nous avons le battleur et le jugement. Alors, ici, bon, il y a la naissance de quelque chose, si ce n'est la naissance d'un enfant pour certains d'entre vous. Le battleur, le jugement, c'est quand même de nouvelles rencontres, vraiment de la nouveauté ici qui vous réveille, qui vous sort un peu de votre torpeur, de votre endormissement, il y a quelque chose d'assez peut-être un peu inattendu hein, avec le jugement, mais c'est surtout, c'est plutôt bénéfique, c'est des changements bénéfiques. Alors ça peut nous parler bien sûr avec le jugement de retrouvailles pour certains d'entre vous, et pour d'autres, on est plutôt dans quelque chose qui débute véritablement avec de nouvelles énergies, de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, qu'elles soient relationnelles, donc sentimentales, amicales, professionnelles ou quoi ou qu'est-ce. Ici, la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai comme le sentiment que ça pourrait... je sais pas, vous remonter énergétiquement, je ressens comme une sorte de difficulté malgré tout, et que ici c'est comme si vous receviez ça comme véritablement un cadeau un peu inattendu. Voilà, on va regarder votre état d'esprit à vous les amis Lion. Nous avons l'étoile, donc un état d'esprit qui a décidé de se montrer tel qu'il est, avec une certaine légèreté. On aborde les choses avec légèreté. Sans doute, encore une fois, je ressens cette énergie du passé un peu lourde, comme si de toute façon, avec l'étoile ici, vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez le sentiment que vous n'avez plus rien à perdre et qu'il faut aller quoi qu'il arrive, il faut aller d'une certaine manière de l'avant, même si vous avez un peu, même si vous avez un peu des difficultés ou quoi ou qu'est-ce. L'étoile vous donne un petit parfum d'optimisme. J'ai l'impression que vous n'aviez pas reçu depuis très très longtemps. Et cette étoile nous dit que peut-être, relationnellement, sentimentalement, vous commencez à guérir, à aller mieux ou quelque chose comme ça pour... Bon, après, ça ne va pas parler à tous les lions, mais c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, en tout cas, il y a de l'espoir avec cette étoile. On se montre tel que l'on est, on se trouve exactement à la bonne place. Donc, si l'on a souffert, c'était exactement pour être à ce point-là aujourd'hui, peut-être justement pour nous permettre de rencontrer telle ou telle personne qui peuvent venir nous soutenir ou nous aimer maintenant, tout de suite, par rapport à ce que vous avez vécu aussi. Hein. Les énergies qui sont en face de vous ou alors qui pourraient correspondre à votre conjoint ou conjointe. L'ermite et la roue de fortune nous disent que peut-être vous vous mettiez à l'écart ici pour certains d'entre vous. Vous vous teniez un petit peu en dehors des relations comme si vous étiez en pleine hibernation ou quelque chose comme ça. L'ermite, ça peut nous parler du temps qui passe seul,
un peu en retrait, un peu reclus, à essayer de réfléchir, à avoir un certain discernement sur ce qui s'est passé, et sur ce qui se passe, qui serait en bien d'améliorer. Et la roue de fortune ici, elle vient nous dire clairement que voilà, on est en train il y a quelque chose qui se réouvre ici et on sort un peu de la solitude, de l'isolement, pour enfin soit retrouver des personnes, comme je vous disais, des retrouvailles, ou soit pour, euh, pour, pour s'ouvrir à de nouveaux contacts. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et la roue de fortune pour les lions dans le domaine sentimental, relationnel en janvier? Celle-ci, elle est venue, hein, toute seule. L'empereur. Donc, l'empereur nous parle d'une certaine forme de stabilité qui revient. Euh, Moi, je ressens plutôt des énergies, vraiment, comme je le disais ici, nouvelles, hein. Euh, Nouvelles, donc il y a un début de stabilisation. Peut-être qu'on avait le cœur un peu abîmé par quelque chose. Et ici, il y a la présence de cette force, entre guillemets, tranquille, qui revient et qui vous permet peut-être d'être plus convaincant, d'être plus charismatique, d'être plus dominant, de savoir ce que vous voulez, quelque chose comme ça. Bon, c'est le début, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, la roue de fortune et l'empereur? Bah, celle-ci veut venir, l'as de coupe. L'as de coupe, oui, qui nous confirme une certaine forme de guérison. Alors, ceux qui souffrent d'un deuil amoureux, quel qu'il soit, évidemment, ne guériront pas à la même vitesse que quelqu'un qui s'est fait larguer après une relation de 2 mois, hein, soyons clairs. Mais ici, il y a l'as de coupe qui nous apporte beaucoup d'amour, amour pour nous-mêmes, amour pour les autres, une certaine forme de gratitude. Il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre vers de nouveaux contacts, vers de nouveaux amours. Une nouvelle façon de ressentir les émotions aussi. Les énergies qui en découlent, nous avons la justice et le grand prêtre. Alors ici, bizarrement, pour certains, il pourrait y avoir une officialisation de quelque chose. Alors, ici, on avait de la naissance, ici, on était peut-être en recul. Donc, pour certains, par exemple, ceux qui désiraient acheter une maison pour se mettre en couple, tout ça, peut-être sont restés en retrait, ne trouvaient pas, ou alors n'avaient pas le temps de faire les recherches. Et ils trouvent les bons contacts, semble-t-il, pour vivre quelque chose sentimentalement qui s'officialise ici avec la justice et le grand prêtre. Donc ici, il y a la signature de quelque chose, une demande en mariage, il peut y avoir la naissance dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qu'on attendait d'une certaine manière, ou qu'on n'osait plus espérer, hein, peut-être, avec l'étoile et l'ermite. En tout cas, quelque chose qui s'officialise ici, on se met d'accord. On se met d'accord avec quelqu'un. Alors, ça peut parler de plein de choses, hein. On se met d'accord, on cherchait absolument un partenaire pour un projet. On ne trouvait pas, on se sentait un peu isolé, abandonné et seul. Et là, tout à coup, il y a peut-être la possibilité de rencontrer ce partenaire avec qui travailler et on se met d'accord et on commence à bosser peut-être, hein, par exemple. Après, dans la justice et le grand prêtre, je sens une grande rigidité, hein. C'est-à-dire que pour ceux qui ont plutôt le cœur un peu abîmé, célibataires, on sent ici un degré d'exigence très forte, hein. Il faut, euh, avec la justice et le grand prêtre, il faut écouter à la fois la justice des hommes, la justice de Dieu. Donc il faut être très dans le cadre, dans les règles, dans les lois. Et il y a quelque chose de très, un peu psychorigide, c'est-à-dire on s'assure qu'ici, là, la rencontre soit pas... on essaye il y a un côté méfiant là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice et le grand prêtre pour les lions dans le domaine sentimental et relationnel en janvier 2022? Le 4 de bâton, c'est marrant parce qu'il vient de sortir 2 fois.
le 4 de coupe ici. Donc, on a quand même une envie de stabilité dont je parlais ici avec l'empereur, avec le 4. Mais ici, on a le 4 de coupe qui nous parle de notre insatisfaction. Donc peut-être qu'effectivement, on a un degré d'exigence extrêmement grand. On a envie de se réjouir, mais oups, on fait un peu gaffe par rapport à cette chose qui se concrétise, à cette chose qui nous arrive ici. Et on s'est senti tellement démunis auparavant, semble-t-il, avec l'ermite et avec le 5 de Pentacle qui est juste derrière. On s'est senti tellement démunis qu'au final, on ne crie pas victoire trop vite. C'est ce que je ressens là. Quel est le message du tarot ou le conseil du tarot? Le diable. Le diable ici vient nous avertir. Prudence, méfiance. Mais ce n'est pas forcément vis-à-vis de cette personne-là, ça peut être vis-à-vis de votre attitude. Comme on vous voit ultra exigeant ici avec le diable, vous l'êtes peut-être un peu trop, vous êtes peut-être un peu trop excessif. Et vous risquez dans ce cas-là de faire fuir cette personne. Donc on vous dit quand même d'être méfiant, de faire attention parce que vous risquez de vous mettre entre guillemets dans une situation délicate s'il n'y a pas quelque chose qui vous, si vous ne vous libérez pas de certains liens. Et quand je dis lien, c'est soit un lien, quand on parlait de retrouvailles, peut-être qu'on a craint, chat échaudé, craint l'eau froide. Et ici, on voit redébarquer quelqu'un qui nous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime après une longue période d'isolement. On a très très envie de repartir et d'officialiser ça, mais on ne peut pas s'empêcher d'être un peu dans le doute et dans les peurs, le diable. Donc ici, on a tendance à vous dire quand même qu'il va falloir mettre un peu d'énergie pour réussir ce qui est en train de se faire, soit de concrétiser et de réussir cette liaison qui arrive, soit de déployer beaucoup d'énergie pour lutter contre ses propres exigences et se calmer un peu, redescendre sur terre, quoi. Et juste prendre ce qui arrive comme ce qui arrive, pour ce qui arrive. En conclusion, nous avons la force qui devrait être avec le grand prêtre, 8 plus 15, 23, 23, ce qui font 5. Donc le grand prêtre et la force ici, il y a quelque chose effectivement qui nous relie à notre exigence, lequel on est obligé de combattre. On est obligé on est obligé de se battre pour nos convictions, on est obligé de se battre pour se protéger, pour se sentir bien. On est obligé de déployer de l'énergie comme s'il restait quand même des petits souvenirs de quelque chose de douloureux d'avant. Et qu'ici, on essayait de mettre on se battait pour mettre une sorte de bulle autour de soi ou pour l'enlever. On est dans la prudence et la protection ici, quand même. Malgré le fait que de belles rencontres, de nouveaux contacts soient tout à fait possibles dès janvier, on fait très gaffe à soi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et la force pour les lions en janvier 2022 ? Oula, 3 d'épée et 10 de coupe, le cœur brisé et le bonheur. Donc oui, on est sur une certaine forme de défensive. On est sur la défensive parce qu'on n'a pas envie d'avoir le cœur brisé à nouveau. On n'a pas envie de ça et on a déjà tellement de mal à croire au bonheur, apparemment, les amis lions, que tout à coup, on n'a pas envie de tomber dans un piège, de se sentir piégé. Donc, on préfère rester, marcher à pas de loup dans la neige, calmement, doucement. On n'a pas envie que ça s'emballe, on a envie d'y croire et qu'on nous traite pour ce que l'on est ici, parce que l'étoile, c'est vraiment se montrer à nu, on est dépouillé de quelque chose, et on n'a pas envie que ça recommence. Voilà les amis lions, comment ça vibre pour moi.
N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous en commentaire, voir comment concrètement ça se passe pour vous, les amis lions, dans la vie sentimentale et relationnelle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de tirer les cartes et ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux afin de permettre à mes guidances d'atteindre une plus large audience et notamment des personnes qui peut-être ont besoin de ces messages ou en ont envie de les recevoir. Je vous remercie en tout cas de votre soutien à tous. On arrive à 5500 abonnés en 7 mois. C'est absolument formidable. Je vous remercie vraiment tous les amis lions et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.